Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 30, il est 11h11. Je vous ouvre le vlog, j'ai déjà tout fait, tout ce qu'il fallait que je fasse à la maison, j'ai beaucoup de machines à rattraper. J'ai aussi j'ai passé le Tineco de partout, salle de bain, chambre, salon, etc. J'ai mis, vous savez, les sprays d'ambiance là de chez Ava Mec que j'adore plus que tout. Un petit peu partout, ça sent trop bon dans la maison. Donc franchement ça c'est le truc qui me fait tout le temps plaisir le matin quand je mets mes petits sprays et tout. Là je vais aller me faire un peu une face parce qu'en fait j'en ai marre, ça fait plusieurs jours. Ouais ça fait même... En fait déjà depuis la semaine où j'ai fait... Donc ça fait une semaine aujourd'hui. La semaine où j'ai fait le recouvrement de cils, je ne me suis plus maquillée. Mais genre plus du tout. Hein. Même pas le teint, rien. Donc là j'en ai marre. J'ai envie de me maquiller le teint, les yeux, faire un peu quelque chose dans mes cheveux même si... Hier, il a plu et on était là, mais enfin, et dessous, il pleut. C'était hier soir. Il y avait des éclairs, des orages, etc. Et il pleuvait un petit peu, hein, un petit peu. Et on s'était dit, ouais, c'est cool et tout, demain ça va se rafraîchir. Ouais, bien sûr. Ouais, ça va se rafraîchir, oui, oui. Il fait déjà 32 degrés, mais tout va bien. Voilà. Donc je sais pas si je vais pouvoir me détacher les cheveux aujourd'hui, franchement. Je sais pas du tout, hein, parce que là... sinon, hier je vous expliquais pour l'histoire de ma tache sur l'ongle que je croyais que c'était une mycose en fait de l'ongle. Je n'ai jamais eu de mycose sur mes ongles, que ce soit les pieds, les mains, etc. Et là je m'étais dit mais attends, c'est pas possible, moi qui suis... après je dis pas mais moi qui fais vachement gaffe à ça, vous savez, j'ai une phobie ultime des piscines municipales. Je n'y vais jamais, je n'y mets jamais un pied, je n'essaye jamais des chaussures en fait qui ont déjà été essayées dans les magasins de chaussures. Je fais vachement gaffe à tous ces trucs. Et là je me dis, ouais parce que moi quand j'essaye des chaussures, alors soit si je vois qu'il reste qu'une paire ou si je vois qu'il reste que la paire voilà, que tout le monde a essayé maintenant, je l'essaye pas et s'il reste plus qu'une paire en fait je l'achète pas. Non mais moi c'est un problème pour ça parce que du coup pour vous parler d'une petite anecdote, la dernière fois je vais dans un magasin où ils faisaient des prix bradés sur des marques de chaussures. Après moi je suis pas, vous l'avez remarqué d'ailleurs peut-être, mais je pense que je vous ai jamais présenté une paire de chaussures que j'ai achetée parce que j'en achète très rarement. J'achète une paire, genre ça me dure, ça peut me durer 1 an la paire de chaussures, je peux mettre ça tous les jours, enfin voilà. Je suis pas chaussures du tout, mais du tout hein. Mais quand j'en achète, donc là en l'occurrence il y avait des prix bradés sur des paires de baskets à paillettes, il restait plus qu'une paire et en fait c'était la paire de démonstration et en fait quand je regarde à l'intérieur, je vous mens pas, hein, il y avait les traces des orteils noirs dedans. Là tu penses bien qu'en fait c'était pas possible, hein. Il restait plus que cette paire là en ma taille évidemment, donc bon bah je l'ai pas acheté mais ça m'a bien foutu les boules. Et même si on me dit oui mais tu peux rajouter une semelle pour pas que ça touche, tu peux mettre des produits désinfectants, triquer. Non mais moi c'est plus fort que moi, je peux pas. Je peux pas, j'ai du mal. En plus non mais vous auriez vu, il y a trace des orteils. Genre je sais pas, la meuf qui a essayé ça, elle avait les orteils noirs quoi. Donc non. Donc bref, donc tout ça pour vous dire que je fais vachement gaffe à tout ce qui est champignons etc dans les chaussures ou autres. Et je me dis mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Tu vois, des fois tu te dis en fait c'est les gens qui font le plus attention à qui ça arrive. Mais donc bref, j'étais allée hier à la pharmacie, j'ai fait voir mon ongle et tout il y avait 2 pharmaciennes. Elles m'ont toutes dit non c'est sûr que ça c'est pas un champignon, vous avez dû vous frotter l'ongle, vous faire tomber un truc ou machin et truc. Pourtant j'ai pas du tout le souvenir de m'être fait tomber un truc dessus ou m'être cogné ou comme ça tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est bizarre. Et en fait quand elle regarde mon ongle, elle voit un grain de beauté qui a à côté en fait sur mon pied. Elle me dit par contre le grain de beauté là que vous l'avez fait voir et tout. Et je dis bah alors, en fait je leur explique qu'il y a 5 ans je l'avais fait voir pendant 1 an chez une dermato et qu'elle l'avait suivi en fait si vous voulez sur 1 an et qu'elle m'avait dit non c'est bon ça grandit pas, il n'y a pas de souci machin. Ok, cette dermato qui l'année d'après en fait où elle m'avait suivi, elle a pris sa retraite. Du coup je n'ai plus de dermato et le problème c'est que ce grain de beauté il est de plus en plus inquiétant.
Et j'arrête pas de me le dire et j'arrête pas de quand j'en parle à ma mère ou comme ça. Même elle me dit faudrait que tu fasses voir. Sauf que hier du coup, elles m'ont dit qu'il fallait que je fasse voir par un dermato. Sauf que je suis à la recherche d'un dermato sur Narbonne environ. Impossible de trouver un rendez-vous. Impossible. Non mais je vous garantis, même en dehors de Narbonne, même personne prend des nouveaux patients. Donc du coup bah je suis voilà. J'allais dire niquée mais bon, je vais pas dire ça. Je suis foutue. Et là, même ceux qui ne prennent des nouveaux clients, quand je vais pour choisir un rendez-vous, je vous mens pas, juin 2023. Presque un an. Non mais là c'est pas possible, mon grain de beauté, il faut que je le fasse voir d'urgence en fait. C'est plus possible de continuer comme ça, là il s'agrandit trop, bref. Donc j'essaie de trouver une solution. Voilà, donc j'ai mis vous savez, un message là sur les groupes des alentours, etc. pour savoir s'ils avaient peut-être une solution à me proposer. Voilà. Alors il est 12h55, je me suis préparé ce midi. En fait, ce que je fais, c'est avec des tortillas comme ça, des wraps. D'abord je fais une genre de petite omelette, donc je casse 2 œufs avec un petit peu de crème, épices, etc. Je mets la préparation dans la poêle. Direct après, je mets la tortillasse par-dessus pour que ça soit bien colmaté entre la tortillasse et la petite galette d'omelette en fait. Et après, vous pouvez garnir ce que vous voulez. Bon, là, j'avais pas... En fait, il ne me reste plus grand-chose dans le frigo, donc du coup, on va refaire les courses là cet après-midi. Il me restait donc du jambon. J'ai mis aussi de l'emmental, un petit peu de cheddar et un peu de sauce sriracha. Et voilà, ça me fait des petits roulés comme ça. Voilà, ça suffira pour ce midi. Et j'aurais bien voulu rajouter un petit peu de concentré de tomate, c'est super bon avec. Mais en fait, je me suis dit que j'allais pas en ouvrir juste pour une galette. Voilà, c'est pour ça, mais sinon j'en aurais mis en fait. Alors, on vous retrouve dans la voiture, il est 14h48. On était en train d'aller pour faire les courses. Sauf qu'on est passé devant le magasin Comaco. Vous savez, je vous en avais déjà parlé dans un vlog. C'est un genre de bazar, mais on sait pas vraiment comment il est. Du coup, on va aller faire un tour puisque apparemment il est ouvert. D'après ce qu'on voit, il y a des personnes qui rentrent et qui sortent. Sauf que nous, le gars, il nous avait dit que c'était au 1er septembre que c'était ouvert, donc c'est bizarre. Ouais. Et bon, là, apparemment, ça a l'air ouvert. Donc, on va faire un tour. On vous emmène avec nous si je peux filmer, si j'ose filmer. Et sinon, on vous montrera ce qu'on a trouvé ou voilà, on verra. Ouais. Et de toute manière, après, on va aller du coup faire les quelques courses. Et voilà. Voilà. Allez, ça y est, on est rentré, il est 16h28, on est donc passé chez Comaco. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a trouvé, franchement c'est pas mal. Ça fait vraiment penser à un Jiffy, en fait c'est un Jiffy. Mais les prix sont, je trouve, moins chers qu'à Jiffy, que je trouve qu'il a beaucoup augmenté chez eux ces derniers temps. Allez, et sinon, donc du coup on a fait les courses chez Intermarché, je vais vous montrer ce qu'on a pris en frais déjà, ce que je trouvais dans le sac là. Alors en viande, on a pris des cubes de filet de dinde. Ils étaient à moins 30% car en date courte, du coup on va les faire ce soir. On a pris également des aiguillettes de poulet et des lomos au piment. Voilà, c'est des lomos de dinde marinés au piment doux. Alors on a adoré parce que aucun prix n'était affiché, c'était juste un gros bordel. Franchement, il n'y avait pas de prix, tout était mélangé, c'était un gros bazar, genre, sans déconner, c'était vraiment, quand c'est comme ça en fait ça donne même pas envie d'acheter parce que du coup on trouve aucun prix, on sait pas dans quoi on se met, etc. Donc vraiment c'est pas cool, hein, franchement quand c'est comme ça. Et sinon il y avait Aria et Nolan, ils étaient mais très compliqués. Et là on s'était dit, c'est la dernière fois qu'on fait les courses avec eux. La prochaine fois qu'on fera les courses, ce sera quand ils seront à l'école. Non, parce que je vous jure, on n'arrivait pas à réfléchir. C'était Bagdad. Aujourd'hui, là, les courses, c'était Bagdad. Ensuite, j'ai pris des courgettes, une pâte brisée. J'ai également pris du pâté de campagne. En fait, il y avait une offre sur les pâtés, là. Donc, on a pris un pâté de campagne et une mousse de canard. C'était le premier à 2,22 €, le deuxième à moins 70 ou un truc dans le genre. Pareil pour les jambons, d'ailleurs il faut que je regarde sur le ticket de caisse, ils me les ont bien passés. Vous savez, un acheté, le deuxième à moins 70, donc on a pris ça là. Les jambons torchons cuisinés au bouillon. Des knacks, comme toujours au poulet.
une crème fraîche épaisse, un fromage de chèvre, un pérail, le lait concentré de monsieur, il est bien là. Ça, c'est un déjeuner, c'est pas un... Il a cru qu'on avait oublié le lait concentré sur le tapis. Oui, non, il est bien là. D'ailleurs, je le prends, merci Bibiche. C'est gentil. Ensuite, de la feta, un bloc de beurre. Et pour terminer en frais, il y a un fromage à tartiner. Ensuite, on a pris des carottes. J'espère qu'elles vont tenir. Je vais bien les mettre dans le torchon, etc., etc. On a pris des pommes de terre qui ont augmenté de dingue. Les pommes de terre, c'est un truc de fou. Quand on a vu les prix, on s'était dit what? On a pris un pack de lait comme ça de 8. Des pains au lait comme d'habitude pour le matin. J'ai pris aussi un chou blanc. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est un chou blanc, voilà. Là il y avait des tomates, alors ça valait trop le coup. C'était les tomates grappes françaises à 99 centimes le kilo. Et là quand c'est comme ça, j'adore. Ensuite des œufs. Voilà, j'en ai pris que 6 parce qu'il m'en reste encore. De la mayo pour monsieur Mayo. J'ai pris de l'huile. Légère. Ouais, il a fait gaffe. Il a bien gardé, normalement il prend jamais la mayo légère. Et là il s'est dit, allez, je suis un ouf, je vais prendre de la légère. Ça fait quand même un moment qu'il n'avait pas acheté de maillot. Ouais, ça fait un moment qu'il n'a pas acheté de maillot. Je tiens bon. Donc il en achète mais de la légère. Voilà. De l'huile de tournesol. Par contre, l'huile de tournesol, mais quoi, 3 € et des brouettes le litre. Voilà. On a pris aussi des petites tomates cerises comme ceci. Un filet de 4 oignons jaunes. De la farine comme ceci. Alors j'ai juste pris une aubergine, vous savez les violettes claires là comme ça là. Parce que je suis la seule à en manger dans la famille des aubergines, personne n'aime. Ensuite un fuet, tu as vérifié s'il était mou? Oui, regarde. Il est bien, il est ni trop ça mou, va, ça va. ni trop dur. Parce que nous on les vérifie, s'ils sont pas un petit peu mous, on les prend pas. Il faut qu'ils soient ni trop mous, ni... Ouais, voilà. Quand ils sont trop secs, ils sont trop durs, Quand c'est c'est pas trop bon. mou, c'est chiant, c'est dur, qui tranche. Et quand c'est trop dur, ça tape les dents. Voilà. Des pains au chocolat pour les enfants le matin. Oh là là, regarde. À plus pour d'autres conseils et charcuterie. Regarde, il a pris il a cher. morflé, non. D'un paquet de pain de mie qui a morflé, qui est plus carré, il est moitié ovale. Alors les pâtes, ouais c'est pareil, on a fait un stock parce qu'on en avait presque plus, donc on a pris des penne. Là on a pris un Nutella. Ensuite encore des pâtes, ça c'est les préférés d'Aria, les farfales. Moi je les aime pas celles-là. Des gnocchis à poêler. Du riz taille, ils sont en train de remplir la boîte à céréales, c'est pour ça que vous entendez. Hein. C'est pas la graine, hein, c'est pas. Du pesto rosso, mais celui-là il a l'air trop bon là, on a vu ça. On s'est dit tiens il a l'air pas mal. De la sauce soja, on n'en avait plus. Et encore un paquet de macaroni. Et du coup, comme vous l'avez entendu, on a pris des céréales pour les enfants pour le matin. Un pack de Hougarden rosé pour nos petits apéros. Et puis c'est tout, ouais c'est tout. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a pris chez Comaco. Donc du coup chez Comaco j'ai juste pris une fleur de douche parce que tout simplement la mienne elle commence à se défaire de partout. Et voilà, il m'en fallait une donc je l'ai prise. Et un gros bac comme ceci en osier, il est trop beau le panier là. 24,99 mais il est maxi grand, il est trop beau. Walou, walou, walou. Allez, il est 18h36, je vais faire à manger. Ouais, je vais faire à manger. Alors, je vais faire, donc ce soir, comme je vous ai dit, dans le retour de course, on va faire les cubes de filet de dinde là. Et je vais les faire en fait curry et lait de coco. Voilà, on va manger ça avec du riz. Et à côté, je vais également faire une genre de poêlée de chou blanc. Puisque du coup, j'ai acheté un chou. Et en fait, je vais en faire... le chou, en fait, ça se mange autant cru que cuit. Mais moi, j'ai trop envie là d'une poêlée de chou. Enfin, de toute façon, j'étais en manque ces derniers jours de légumes. Tiens.
Donc là j'ai vraiment envie d'une bonne poêlée et dans la poêlée de choux je vais mettre aussi des carottes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir des oignons. Je vais râper, ou sinon je vais les mettre en lamelles, je sais pas, je vais voir. Les carottes et le chou, je vais le passer à la mandoline pour qu'il soit extrêmement fin, pour qu'il cuise encore plus. Et je vais le faire revenir tout simplement dans une brosse, dans un gros faitout. Et voilà, de toute façon je vous montre ça comme d'hab. Et on va manger ça avec du riz. Voilà. Alors 19h43, du coup j'ai terminé le repas. Donc poulet poulet coco curry, voilà, avec riz et un petit peu de... Ça y est, on est le soir, j'arrive plus à trouver mes mots. Petit pois. Petit pois, voilà. Et du chou avec des petites carottes. Donc comme je vous ai dit, je les fais revenir tout simplement à la casserole. Et j'ai rajouté après un petit peu de sauce soja sur le dessus. Et d'ailleurs j'aurais même pu rajouter un petit peu de graines de sésame. Voilà. Et meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h56. On est en train de regarder, enfin on va lancer la série Alma qu'on est en train de regarder en ce moment. Mais par contre on attend un film là demain. Ouais, c'est demain que ça sort, hein, je t'avais dit. Ouais. Ouais, demain mercredi. Le film il s'appelle Sous son coude. Sous sa coupe. Sous son coude. Sous son aile. On était en train de réfléchir. Je sais pas si vous avez déjà vu la série La Servante écarlate. La phrase qu'elle dit tout le temps, quand elle dit Sous son œil. Sous son œil. Et après, il y a donc l'autre, elle répond normalement que le Seigneur, on sait plus ce que c'est, si c'est que le Seigneur garde, que le Seigneur ferme, que le Seigneur ouvre, ou je sais pas quoi. Ouvre, je crois. Ouvre, je crois. Je sais pas. Et en fait, bref, on est en train de regarder là des extraits, mais on n'arrive pas à trouver. Dites-nous en commentaire si vous vous souvenez de ce truc-là. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu La Servante écarlate en série, franchement, c'est une tuerie la série. Hein. C'était pas mal. Franchement, moi j'ai adoré vraiment toute l'histoire, le déroulement, les raisons pour lesquelles elles se battent, etc. Enfin, franchement, moi j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une très très bonne série. Bon, un peu triste à la fin quand même. On était dégoûtés. Ouais. Mais ouais, franchement, elle est trop trop bien cette série. Donc ouais, marquez en commentaire si vous vous souvenez de la phrase sous son œil, que le Seigneur ouvre, que le Seigneur garde, que le Seigneur machin, on sait plus. Je pense que c'est ouvre, non? Je crois que c'est ouvre, ouais. Bon bref, on verra, on aura confirmation si vous avez vu. Et sinon... Ah oui. Vous vous souvenez de l'assiette que je vous ai présentée avec le chou qu'est-ce qu'on a mangé d'ailleurs? Oui, le chou, la dinde et le riz. Alors je vais devoir me bouffer une marmite entière de chou, à moi toute seule, puisque personne dans la famille n'a aimé mon chou.
Ça me paraît risqué. Hein? C'était risqué. Non mais oui, je savais que c'était risqué. Non mais toi, je savais que tu allais pas aimer parce que lui, c'était sûr, il aime pas. Nolan, il est comme son père, donc il aime pas non plus. Arya, elle est comme son père, donc elle aime pas non plus. Ouais. Par contre, Evan, il est comme moi, normalement, il aurait dû censé aimer. Il aurait dû censé aimer. Non. Il aurait censé aimer. Il aurait dû Non. aimer. Il aurait dû aimer. J'ai plus parlé le soir, moi. Il aurait dû aimer, et en fin de compte, il n'aime pas. C'est trop bizarre parce que hein, t'as vu, normalement, Evan, il aime un peu tout. Mais là, il aime pas. Il aime pas, ça fait que je vais me taper une marmite entière de choux. Ça va être génial. On va inviter les voisins, non? On va bouffer du chou. Enfin, voilà. C'est génial. Heureusement, je me dis, j'ai fait que un quart du chou. Heureusement, j'ai pas fait la moitié. Allez, autrement, bon, j'espère que le vlog vous aura plu. Demain, on n'a rien de spécial de prévu. On se repose avant la rentrée. Hein? Ouais. Ça, on va être à fond jeudi. Ouais, à fond les ballons. Qu'est-ce qu'on a prévu au fait jeudi? Bah moi ça. Le matin. Non mais déjà jeudi, de toute façon, Evan, il a pas encore école. Evan, il fait sa rentrée vendredi. Donc, bon, jeudi déjà, j'ai un rendez-vous de prévu. Le matin, mais je vous en parle pas. Je vous en dirai plus au moment voulu. Au moment voulu. Au moment venu. Je me fatigue, j'arrive pas à parler. Et ouais, il faut que j'arrête de parler, je pense. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.